Bien le bonjour mesdames et messieurs, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un arrêt important en droit des contrats qui est l'arrêt Huard du 3 novembre 1992. Et donc sans plus attendre, c'est parti, on commence avec les faits. Alors quels étaient les faits dans cet arrêt Huard? En 1970, Monsieur Huard avait conclu un contrat de distributeur agréé avec la société pétrolière BP. Donc en gros, Monsieur Huard, il tenait une station-service, et donc il avait conclu ce contrat de distributeur agréé avec la société BP, et en vertu de ce contrat, il se fournissait en carburant auprès de BP, pour ensuite revendre ce carburant dans sa station-service. Et un point très important, c'est qu'en application de ce contrat, Monsieur Huard, il ne pouvait pas acheter du carburant ailleurs que chez BP. Il était tenu de se fournir exclusivement auprès de la société BP. Mais donc, jusqu'en 1982, il faut savoir que les prix de vente des carburants au détail étaient fixés par les pouvoirs publics. C'est-à-dire que les exploitants de stations-service, comme M. Huard par exemple, ils étaient tenus de vendre leur carburant à un certain prix fixé par l'État. Mais, en 1983, ces prix de vente furent libérés. Donc il y a eu une libéralisation du marché et donc à partir de cette date, les distributeurs ils pouvaient fixer leur propre prix de vente sur le marché des carburants. Et à la suite de cette ouverture à la concurrence, les prix des carburants ont baissé. Et oui, parce qu'à partir du moment où on ouvre un marché à la concurrence, chacun essaye de proposer les prix les plus attractifs, les plus compétitifs, afin d'attirer un maximum de clients. Et donc ça tire les prix vers le bas. Mais pour ce qui concerne donc M. Huard spécifiquement, en raison des prix convenus entre BP et M. Huard, il était très difficile pour ce dernier de faire face à la concurrence. Ses ventes étaient en forte baisse. Et oui, parce que M. Huard, en vertu de son contrat de distributeur agréé, il était obligé de se fournir en carburant auprès de la société BP, sauf que BP, elle lui vendait ce carburant à des prix assez élevés. Le prix qui avait été fixé dans le contrat était assez élevé. Et donc M. Huard, il achetait ce carburant à un prix relativement élevé, et ensuite, il fallait bien qu'il le revende à un prix un peu plus élevé, pour faire un petit peu de marge, sinon son activité économique n'aurait pas été viable. Mais donc ce qui se passait, c'est que M. Huard, en fait, il se retrouvait avec du carburant qu'il devait vendre à un certain prix, et ses concurrents, eux, ils vendaient leur carburant à des prix inférieurs. Et donc, ils gagnaient des parts de marché. Et M. Huard, lui, il perdait des clients. Donc en gros, M. Huard, il n'arrivait plus à proposer des prix suffisamment compétitifs pour faire face à la concurrence. Alors M. Huard, il a bien essayé de négocier avec la société BP pour que celle-ci baisse le prix auquel elle lui vendait le carburant, mais BP a refusé. Et c'est pourquoi M. Huard, il a assigné BP en justice afin d'obtenir des dommages et intérêts. Il reprochait à BP de ne pas lui avoir donné les moyens de pratiquer des prix concurrentiels en dépit de son engagement de l'intégrer dans son réseau. Et donc, le 31 mai 1990, la Cour d'appel de Paris a donné raison à M. Huard et lui a accordé la somme de 150 000 francs à titre de dommages et intérêts. Et plus précisément, la Cour d'appel a considéré qu'en refusant d'approvisionner M. Huard à un prix inférieur au prix pratiqué, et donc en le privant de la possibilité de pratiquer des prix concurrentiels, la société BP, elle n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi. Donc la Cour d'appel, elle dit que BP a violé son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. En raison de cette violation, M. Huard a subi un préjudice, à savoir l'impossibilité de faire face à la concurrence, et c'est pourquoi elle condamne BP à payer à M. Huard des dommages et intérêts. Alors la société BP, elle n'est pas contente de cette décision et elle décide de se pourvoir en cassation. Et on va maintenant pouvoir voir ensemble quelle a été la solution de la Cour de cassation. Mais juste avant, une petite page de publicité pour vous parler de mon pack de fiches de révision en droit des contrats. Alors qu'est-ce que c'est que ce pack de fiches en droit des contrats? C'est tout simplement un pack de 20 fiches de révision qui sont claires, qui sont synthétiques
et qui résume parfaitement le droit des contrats. Donc, si vous voulez réviser efficacement le droit des contrats, et si vous voulez mieux comprendre cette matière, ce pack de fiches va énormément vous aider, et si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, on reprend donc avec la solution de l'arrêt Huard. Et bien donc, dans son arrêt Huard du 3 novembre 1992, la Cour de cassation, elle a rejeté le pourvoi. Et elle a approuvé la Cour d'appel d'avoir décidé qu'en refusant de renégocier le contrat, et donc en privant M. Huard des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, la société BP n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi. Et donc ainsi, le fait de refuser de renégocier un contrat devenu déséquilibré peut constituer une violation de l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi qui peut entraîner le versement de dommages et intérêts au co-contractant qui a subi un préjudice. Et point très important, c'est que cet arrêt Huard, il constitue un assouplissement à la solution de l'arrêt Canal de Craponne de 1876 qui, pour rappel, avait refusé l'application de la théorie de l'imprévision, c'est-à-dire avait refusé d'autoriser le juge à réviser le contrat lorsque ce dernier était devenu déséquilibré suite à un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat. Mais attention, parce que cet arrêt Huard, oui, c'est un assouplissement à l'arrêt Canal de Craponne, mais pour autant, il ne consacre pas la théorie de l'imprévision. Il n'autorise pas le juge à réviser le contrat. Il consacre seulement une obligation pour les contractants, fondée sur la bonne foi, de réviser leur contrat lorsque ce dernier est devenu déséquilibré en raison d'un changement de circonstances. Mais donc l'arrêt Huard, il a toutefois représenté un premier pas vers la reconnaissance de la théorie de l'imprévision en droit des contrats, et cette reconnaissance, elle a finalement eu lieu avec la réforme du droit des contrats de 2016, puisqu'en effet, l'article 1195 du Code civil, tel qu'issu de la réforme, dispose aujourd'hui que si un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie, qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son co-contractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elle détermine, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. Et puis enfin, à défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin à la date et aux conditions qu'il fixe. Et donc ainsi, si les parties ne parviennent pas à s'entendre dans un délai raisonnable, eh bien une seule d'entre elles peut saisir le juge pour obtenir la révision du contrat. C'est donc la consécration de la théorie de l'imprévision. Aujourd'hui, le juge a la possibilité de réviser le contrat lorsque ce dernier est devenu déséquilibré suite à un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat. Sur ces bonnes paroles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre l'arrêt Huard. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit like et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.